Et on voit récemment l'apparition de cette chatbot ChatGPT qui a fait vraiment un buzz sur les réseaux sociaux. Et en fait, pour cela, on a interrogé aussi un Olin qui utilise lui-même ChatGPT dans son travail. Comme ChatGPT est super compétent dans beaucoup de tâches, est-ce qu'il y a une menace qu'il y a une perte d'emploi importante dans le futur suite au développement justement de ces technologies d'intelligence artificielle? Donc on va écouter sa réponse. Il faut tout de même pas oublier que l'intelligence, c'est pas nouveau. On a déjà mis de l'intelligence à un certain niveau dans des robots, par exemple. Et la révolution industrielle, la robotisation des usines, c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà remplacé et transformé énormément de métiers qui n'ont plus vraiment lieu d'exister aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une évolution des populations qui fait que des métiers qui auparavant étaient très durs physiquement, enfin qui continuent d'être durs physiquement, et que l'on considère aujourd'hui à faible valeur ajoutée, les jeunes qui sortent d'école, qui sortent d'université, ils ne veulent plus vraiment aller vers ces métiers. Et donc il faut trouver un moyen pour tout de même assurer ces fonctions, alors qu'on n'a pas la ressource humaine. Et donc l'IA, encore une fois, va pouvoir venir aider sans venir remplacer un humain, puisqu'en fait l'humain n'y est pas. Et donc on peut modérer un peu les opinions autour du remplacement de l'humain par l'IA. Cependant, Kai Fu Lee, encore une fois pour le citer, nous dit que les premiers métiers qui vont être remplacés, comme je le disais, c'est des métiers répétitifs, à faible demande un peu intellectuelle. En revanche, tous les métiers qui sont à plus forte demande intellectuelle vont éventuellement aussi être impactés dans des âges un peu plus lointains, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis enfin, les derniers métiers qui seront impactés, au final, c'est les métiers des créatifs. Parce que l'aspect de l'art, de la création, c'est beaucoup plus difficile à coder, c'est beaucoup plus difficile à expliquer à une IA pour qu'elle soit capable de reproduire la façon dont un humain le ferait. Et on voit de plus en plus d'artistes qui commencent à faire de l'art généré par IA, et tout un débat qui commence à se créer autour de, au final, qu'est-ce que l'art? Est-ce qu'une image, un tableau créé par une intelligence artificielle peut être considéré comme de l'art? Et donc on voit bien que même sur des métiers créatifs, au final, on commence à avoir de forts impacts de l'IA et qu'il faut repenser complètement la façon dont on accorde de la valeur à un contenu qui est proposé par une IA. Voilà. Yves, j'ai vu tout à l'heure que vous voulez réagir. Oui, je voulais réagir en disant simplement que la première véritable intelligence artificielle qui a concurrencé l'être humain, c'était Deep Blue en 1978 avec C'est le jeu de Go, c'est ça? Voilà, c'était contre Garry Kasparov et l'ordinateur avait remporté la victoire. Et pareil, en 1994, me semble-t-il, un autre ordinateur avait concurrencé le champion du monde chinois, dont j'ai malheureusement oublié le nom, de jeu de Go. Et il a aussi battu le champion du monde à plat de couture. Donc c'est vrai que c'est quand même une source de préoccupation. Et on s'en rend bien compte de toute façon à travers l'humanité. Chaque révolution, notamment la révolution industrielle, on s'est toujours dit ça y est, les machines vont prendre le pas sur les êtres humains. Et c'est vrai que c'est préoccupant. Mais tout comme Aladdin, je pense qu'on a encore un peu le temps de voir venir. Et qu'il ne faut pas trop se tracasser. Et qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies pour simplement améliorer la qualité de son travail. En fait, parce qu'en fait, l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, il a tendance à apprendre de ses erreurs. Donc ça le rend beaucoup plus créatif, en fait. C'est ça qui est la base de l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est de pouvoir assimiler En fait, plus on donne de données à ces intelligences, et plus elles vont progresser, en fait. Donc, plus intelligentes. Voilà, donc en fait, c'est ça, plus on va les utiliser, plus elles vont devenir perfectionnées, intelligentes, et plus ça va être difficile de voir la différence entre un être humain et une machine. Mais peut-être que dans le futur, ça va être tellement bien fait que Ils vont remplacer les profs? Ça pourrait, bien sûr, oui. On vient petit à petit, on voit qu'il y a des métiers, on croyait intouchables par les machines, commencent à être touchés. On a vu pour les voice-overs aussi, on peut très bien parler. Il y a une machine qui fait des voice-overs, des doublages en fait. Et c'est assez réaliste, c'est difficile de savoir. Après, on peut s'habituer, on peut comprendre qu'il y a moins d'émotions. Parce que peut-être que
La différence, c'est l'émotion, peut-être. On a encore l'avantage en tant qu'être humain, c'est d'avoir cette émotion. Heureusement qu'il existe encore, hein. Il y a des gens qui aussi travaillent dans l'autre sens. C'est vrai que dans un sens, ça va très vite, la machine est là et tout. Ouais. Et dans l'autre sens, l'humain a compris que l'homme ne peut pas être remplacé. Il y a des techniques, il y a une connexion qu'on doit avoir avec l'être humain, avec la nature. Et je crois que ce sont des choses que nous, les humains, avons la capacité de détecter et que les machines ne peuvent pas. Et je ne crois pas que on pourra être remplacé à 100%, ça non. Je vais demander à Olga, qui est professionnelle dans ce domaine. Donc, comme Océan a dit dans sa réponse qu'il y a maintenant, il sait créer des images et faire des choses créatives, c'est pas seulement ChatGPT qui nous inquiète, mais la tendance en fait. C'est-à-dire que jusqu'où, par exemple, Nicolas a mentionné les émotions, est-ce qu'un jour, ça peut être aussi développer des robots avec des émotions complètement comme des humains? Oui, c'est un très bon point que vous évoquez aussi. Vous savez, quand la technologie évolue, il faut que les lois évoluent avec. Et les questions techniques, la législation et tout ça, il faut que ça aille au même pas. Donc, par exemple, si on a vu que Dali et les autres sources sont capables de générer des images et des vidéos, par exemple avec des personnages qu'on les a demandés, là, à un moment donné, on va avoir un problème de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et pour ça, il faut des algorithmes qui pourront donc travailler pour le faire et aussi des lois qui pourront protéger des personnes concernées pour éviter, par exemple, les fausses preuves. Et pour terminer, je vais retourner vers Ta Xueqing pour terminer. Moi, je ne connais pas grand-chose en informatique, hein, mais je pense que jamais une application informatique a fait autant réagir, a fait autant planer cette peur du chômage, même dans des métiers qui ont été jusqu'à présent considérés comme étant la chasse gardée des humains. Je pense à la psychothérapie, comme ce qu'a raconté tout à l'heure Christelle, surtout avec la thérapie comportementale, le CBT. Il paraît qu'il existe déjà quelques applications qui sont capables de recevoir un patient, de lui faire de la conversation pour le soigner. Mais ceci dit, je ne pense pas que nous, les humains, on risque vraiment d'être remplacés par les robots tant que le robot n'a pas encore développé sa propre conscience, tant qu'un robot n'est pas encore capable de développer un autre robot. Je pense que l'humain sera toujours pas remplaçable.